à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée au journalisme sensible au genre, réalisé par l'Académie France Média Monde. Je suis Juliette Fievé de RFI France 24. Bonjour, je suis Namori Dosso de RFI. Dans cet épisode, on va parler de la signification du mot genre. D'où vient ce mot genre? Avant de vous en donner une définition exacte et précise, scientifiquement, on est allé poser la question dans la rue. Pour vous, c'est quoi le genre? Écoutez les réponses. Certaines vont peut-être vous surprendre et c'est le moins qu'on puisse dire. Souvent, quand on parle de genre, tout de suite, ça renvoie à la femme. Même si certains spécialistes nous disent que ça ne renvoie directement pas à la femme, mais nous pensons tout de suite à la femme. Quand on dit genre, je pense tout simplement, dans ce troisième millénaire, genre, on sous-entend homme-femme et autres. Le genre, je pense que c'est une invention des Blancs. Tel qu'on veut nous le présenter ici au Sénégal, je veux dire, le genre, ça a toujours existé. Les questions de genre ont toujours existé dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Mais je pense que la manière dont on veut nous le présenter ici, dans nos pays africains ou dans nos cultures ou civilisations africaines, c'est un peu trop occidental. Vous venez de l'entendre, il y a beaucoup de définitions différentes et tout le monde n'est pas d'accord. Alors essayons d'en donner une définition claire. Genre est utilisé dans un sens différent de la grammaire et de la biologie. Tout d'abord, il ne faut pas confondre genre différent du sexe biologique, genre féminin, genre masculin que l'on trouve souvent dans les documents administratifs. Le genre dont il est question aujourd'hui est une construction sociale des identités de l'homme et de la femme définie par le rôle assigné à chacun dans la société. Par exemple, on pense que l'homme doit être fort, pas faux, et la femme doit être douce. Bon, c'est ce qu'on appelle le processus de socialisation. Il faut savoir que genre est la transposition de l'anglais gender. Gender vient d'une discipline universitaire appelée Gender Studies, l'étude des genres qui est née aux États-Unis dans les années 70 dans le milieu de la recherche autour des rapports hommes-femmes. C'est le psychanalyste Robert Stoller qui popularise cette notion en 1968. Vous avez remarqué que depuis quelques années, on ne parle plus de conditions féminines ni de droits de la femme, mais des droits des femmes, d'égalité de genre. Mais cela ne veut pas dire que les hommes et les femmes vont devenir identiques. Non, non. Cela veut simplement dire que leurs droits, leurs responsabilités et leurs chances ne dépendront plus du fait d'être nés de l'un ou l'autre sexe. Premier point, le genre ne relève pas de la biologie. Le genre met en évidence que les rapports entre femmes et hommes sont le fruit d'une construction sociale. Ils ne sont pas naturels. C'est là que le genre nous apporte la bonne nouvelle. Les différences systématiques entre femmes et hommes ne sont pas le produit d'une vérité immuable, inchangeable, liée à la biologie. Deuxième point, genre n'évoque ni la parité ni la mixité. C'est un processus relationnel. Troisième point, le genre est politique parce que le genre en arrière-plan relève d'un rapport de pouvoir. Retenez que l'intérêt de l'approche genre est double. Elle constitue un outil d'analyse et un instrument de changement social. Elle permet de prendre en compte le caractère socialement construit des catégories hommes-femmes. Pour terminer, il y a une définition qui peut vous aider à mieux saisir la notion de genre. C'est celle de l'anthropologue française Nicole Claude Mathieu. Le genre ajoute plutôt que ne soustrait. Et retenez aussi que le sexe est biologique, le genre est culturel. Voilà pour cet épisode qui explique la notion du genre. Dans le prochain épisode, nous allons aborder les concepts liés au genre. À bientôt. À bientôt.